Bon matin à tous, c'est un réel plaisir d'être avec vous pour débuter notre nouvelle série qui s'intitule Les essentiels d'une Église en santé. Et le titre que j'ai donné à ce matin est Dieu est-il devenu muet? Dieu est-il devenu muet? Et donc, le thème de ce matin est l'essentiel d'une Église en santé. Le thème plus précis est la prédication par exposition ou la prédication textuelle. On va vouloir dire la même chose par ces deux termes. Et donc, quand on parle des essentiels d'une Église en santé, on ne parle pas des essentiels pour un bâtiment en santé. Et lorsqu'on parle d'Église, on parle de qu'est-ce que l'apôtre Paul nous parle dans Éphésiens chapitre 2. Et donc, je vous invite tout de suite à tourner dans Éphésiens chapitre 2, verset 13. Il dit, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Et donc, ce qu'il faut comprendre au travers de la lettre aux Éphésiens, c'est que Paul est en train de parler de l'Église. Il est en train de parler ici des Juifs et des Grecs qui n'avaient absolument rien en commun, qui avaient un contexte complètement différent, qui avaient un background complètement différent. Et Dieu a fait l'impossible en joignant ces deux groupes-là ensemble. Et c'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Par son sang qui a été versé à la croix, il est maintenant rendu possible que des gens qui n'ont absolument rien en commun ici soient joints ensemble pour former l'Église, pour représenter Christ ici sur terre, pour refléter l'Évangile de Jésus-Christ. Et donc, quand on parle des essentiels d'une Église en santé, on parle des essentiels pour avoir une congrégation en santé, une congrégation qui reflète sainement qui est Dieu, qui reflète sainement l'Évangile. Un prédicateur britannique des débuts 1900 a dit « Le travail suprême du ministre chrétien ou du pasteur chrétien est le travail de prédication. L'un de nos grands périls est de faire 1000 petites choses en négligeant la seule qui est la prédication. » Ici, c'est M. Campbell Morgan qui nous a dit cela. William Sangster, également dans les débuts 1900, prédicateur, a dit « La prédication est un agent constant de la puissance divine par laquelle le plus grand miracle que Dieu ait jamais accompli se réalise et se reproduit. Dieu l'utilise pour changer des vies. Il est difficile pour tout mortel de dire quelle puissance a été exercée sur lui pour provoquer un changement spectaculaire dans sa vie. Mais beaucoup affirment que la cause était une prédication. L'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament, 2 Timothée, chapitre 4, verset 1 à 2, il dit à jeune Timothée, qui était son jeune protégé, il lui dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. » Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Pourquoi Paul accorde-t-il une importance si sérieuse au point de dire « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ ». C'est comme s'il disait « Prête serment devant Dieu et devant Jésus-Christ que tu vas prêcher la parole avec insistance, que l'occasion soit favorable ou non. » Prête serment que tu vas continuer de prêcher la parole. Pourquoi accorder tant d'importance à la prédication de la parole de Dieu? Pourquoi accorder tant d'importance aux paroles d'un livre?
Pourquoi est-ce que ici même, dans nos rassemblements, on accorde tant d'importance à la prédication de la parole, au point même de dire que ça devrait être central dans nos rassemblements et que c'est un élément essentiel, le premier élément essentiel d'une Église en santé? Pourquoi? Vous savez, on voit au travers de la Bible qu'il y a des dieux qui sont muets. Et vous savez, ça m'attriste de voir de nos jours combien de gens entrent dans les portes du bâtiment en n'ayant aucunement l'intention que Dieu puisse leur parler. On vient ici au rassemblement de l'Église, on parle avec des gens, on prend un bon café, on chante quelques chants, on écoute un homme parler pendant 45 minutes, on quitte pour poursuivre notre semaine en oubliant tout de ce dimanche, comme si j'étais allé à l'épicerie. Pour moi, ça n'avait aucune signification réelle. J'ai passé par les portes avec aucune intention que Dieu puisse me parler aujourd'hui, que Dieu puisse me transformer. Dans Un roi, on voit une histoire qui est assez triste. Les 10 premiers chapitres débutent avec Salomon qui est attaché à l'Éternel. Il va construire le temple, il va demander à Dieu une sagesse qui vient d'en haut. Et Dieu prend cette demande et il la trouve agréable. Et Dieu exauce sa demande, il lui donne une sagesse qui n'était pas comparable sur terre. Et rendu au chapitre 11, on voit que Salomon fait un déclin vers le péché. Il termine mal sa course. Ses successeurs ils prennent la relève. Par la suite, il meurt à partir du chapitre 10, 11. Je pense à partir du chapitre 11, Salomon meurt. Et après ça, il y a ses successeurs qui prennent la relève sur le trône, mais ils prennent la relève également au niveau des idoles. Salomon avait suivi les idoles, les dieux de ses femmes, de ses concubines. Et ses successeurs ont fait la même chose. Ils ont poursuivi sur cette même lancée, cette même voie. Dans 1 Roi 18, le passage que je vais attirer votre attention ce matin, il y a une sécheresse, il y a une famine dans le pays depuis au moins 3 ans. Et 3 ans, c'est très long. Baal était considéré comme étant le dieu petit d de la nature et du climat. Baal était une idole pour les peuples. Et le prophète de Dieu, Élie, met au défi les prophètes de Baal d'implorer leur Dieu et de voir s'il allait répondre et agir. Et on voit quelque chose d'intéressant dans 1 Roi 18, les versets 26 à 30, que je vous invite à tourner. 1 Roi 26, 1 Roi 18, 26 à 30. Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Donc, les prophètes de Baal devaient prendre un taureau, devaient l'emmener comme s'ils faisaient un sacrifice, mais ils ne devaient pas mettre le feu, parce qu'ils devaient implorer leur Dieu, Baal, pour que Baal fasse descendre le feu du ciel pour consumer ce sacrifice-là. Verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent, ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'au midi, en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Il dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose. Il est occupé. Il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il se réveillera. » Ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention.
Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Descendons un petit peu plus loin. Verset 37 dit, « Réponds-moi. » C'est Élie qui parle à l'Éternel, le Dieu de l'univers. Il lui dit, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leurs cœurs. » Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et l'absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Vous savez, malheureusement, plusieurs aujourd'hui se tournent vers autre que Dieu. Pour savoir comment vivre, comment avoir une vie heureuse, comment réussir sa vie, plusieurs cherchent à implorer d'autres dieux et certains d'entre nous tentons de chercher des réponses auprès de ce que la télévision, par exemple, peut nous enseigner, auprès de ce que mes collègues de travail vont me transmettre, auprès de ce que les magazines qu'on retrouve sur les tablettes en magasin vont nous transmettre. Vous savez, Dieu n'existe pas ou n'existe plus, ou Dieu ne me parle plus aujourd'hui. Si vous portez un regard honnête sur votre vie, croyez-vous que Dieu ne parle plus aujourd'hui et qu'on doit donc trouver un moyen d'y remédier en se tournant vers autre chose que lui et sa parole? Portez un regard honnête sur votre vie. Croyez-vous que Dieu ne parle plus aujourd'hui? Malheureusement, ça représente plusieurs de nos églises évangéliques dans le monde qui, consciemment ou inconsciemment, ne croient plus que le Dieu qui a autrefois parlé parle encore aujourd'hui. On est à se demander, est-ce que nos églises ont suivi la voix de ces prophètes de Baal? Plusieurs croient que Dieu, qui a autrefois parlé, ne parle plus aujourd'hui. Vous savez, si on croit cela, on est les plus malheureux de tous. On est comme les prophètes de Baal qui allaient jusqu'à l'extrême de se couper avec des épées et des lances pour attirer l'attention d'un Dieu inexistant. Ils désiraient un Dieu vivant qui répondait, mais parce qu'ils ne se sont pas tournés vers l'Éternel, le Dieu de la Bible, ils ont trouvé en Baal un Dieu muet, un Dieu qui ne répondait pas. Pourquoi prêcher si on ne croit plus que Dieu parle encore aujourd'hui? Pourquoi prendre de votre journée de congé pour vous rassembler ici? Pour entendre un enseignement de la Bible? Si ce n'est que cela, à quoi bon? À quoi bon venir? Vous savez, on observe dans nos milieux évangéliques un déclin au niveau de la prédication, malheureusement. Laissez-moi vous présenter 4 observations. Si on croit que Dieu ne parle plus, on va observer dans nos églises peu de temps alloué à la prédication. Peu de temps alloué à la prédication lors de nos rassemblements. On va percevoir la prédication comme étant un élément facultatif de nos rassemblements. Si on a beaucoup d'annonces, on va simplement diminuer le temps de prédication parce que, wow, les annonces, c'est beaucoup plus important que la prédication de la parole. Et malheureusement, c'est une observation qu'on peut faire de nos églises évangéliques où ce que la prédication est considérablement diminuée. Elle a très peu de priorité
lors de nos dimanches matins. On va observer également, si on croit que Dieu ne nous parle plus aujourd'hui, on va observer qu'il va y avoir peu ou pas d'utilisation de passages bibliques. On va utiliser peu ce livre. Vous savez, j'ai fait la rencontre d'un pasteur en 2018, alors que j'étais aux États-Unis, un pasteur d'une très grande église, une église de plusieurs milliers aux États-Unis. Puis ce pasteur était jeune lorsqu'il a débuté, et puis il avait réellement un cœur pour la parole de Dieu. Il aimait la parole de Dieu, il la chérissait. Il voulait la prêcher. Il voulait prêcher la parole de Dieu. Il voulait exposer le texte à la congrégation qui était devant lui pour voir des changements. Et puis, il a fini par céder sous la pression. Parce que c'était une église de plusieurs milliers. Et ces gens, ce qu'ils désiraient, n'était pas, malheureusement, d'entendre la parole de Dieu. Ce qu'ils désiraient entendre, c'était un pasteur qui était drôle, un pasteur qui racontait toutes sortes de blagues. Et je ne suis pas en train de dire ici que c'est mauvais, mais ici, on est à l'extrême où c'était quasiment que de raconter de l'humour, faire de l'humour, de raconter des histoires, de parler de ses expériences personnelles. C'est ce que les gens désiraient. Et malheureusement, ce pasteur a eu un déclin. Il est descendu tranquillement pour offrir au peuple ce qu'il désirait, en négligeant de prêcher droitement, comme Paul le dit à Timothée dans 2 Timothée, de prêcher droitement la parole de Dieu. Frères et sœurs, ceux qui sont en avant, qui prêchent la parole, ne sont pas des animateurs de foule. Nous ne sommes pas des animateurs de foule. On n'est pas des humoristes. Il n'y a rien de mal à faire des blagues. Mais on n'est pas des humoristes. On est ici avant tout pour prêcher la parole de Dieu. On prêche la parole de Dieu pour qu'elle fasse son effet dans le cœur des gens. Mais malheureusement, plusieurs ne croient plus que Dieu parle encore aujourd'hui. Une autre observation est le manque de sérieux dans la préparation d'une prédication. Il ne suffit pas d'avoir un bac, une maîtrise pour prêcher la parole. Enfin, on n'a pas besoin d'un bac ou d'une maîtrise pour prêcher la parole de Dieu. Celui qui prêche doit toutefois étudier. Il doit encore étudier. Il doit encore étudier la parole de Dieu qu'il va prêcher le dimanche suivant. Il doit la méditer. Il doit l'appliquer à lui-même, premièrement, avant d'avoir ce désir qu'elle soit appliquée à la congrégation. Il doit chercher à comprendre le texte dans son contexte, dans le contexte du chapitre, dans le contexte du livre et dans le contexte de la Bible au complet. Il doit prêcher d'une manière qui va être compréhensible et pertinente pour le peuple devant lui. Vous savez, trop de prédicateurs ne passent pas assez de temps dans la prière et dans l'étude du texte. Et vous savez, j'ai longtemps fait cela. Je n'avais pas encore saisi à ce moment l'importance de la prédication. Et vous savez, j'ai tellement tombé souvent dans le fait de ne pas prêcher ce que l'auteur voulait communiquer. Je désirais en fait transmettre un message, mais j'imposais plutôt ce que je voulais dire en cherchant des passages qui pourraient y ressembler, tout en ignorant le contexte et le point que l'auteur voulait transmettre. J'ai malheureusement fait cela. Et cette semaine, en préparant ce message, je suis retourné voir de ces anciennes prédications que j'ai faites dans mes débuts, alors que je n'y voyais pas le sérieux, alors que je ne prenais pas le temps d'étudier,
Je prenais pas le temps de méditer. Je prenais pas le temps de chercher à comprendre le point de l'auteur pour vous présenter dans la prédication le point que l'auteur voulait faire. Et c'est triste parce qu'on passe aux côtés de quelque chose. Lorsqu'on prêche son propre message, au lieu de prêcher, d'exposer la parole de Dieu. Quatrième observation, si on croit que Dieu ne parle plus, il va y avoir peu. La prédication va être peu ou pas compréhensible pour le peuple. On ne fait pas un enseignement académique. Trop souvent, on prêche le texte comme si on donnait un cours à l'université. On donne tout plein de notions, tout plein de vérités sur Dieu et la Bible, mais on oublie de rendre le texte compréhensible pour les gens qui écoutent. On ne fait pas descendre le texte de la tête au cœur, ou on pourrait dire de la logique à notre volonté, à nos affections, à nos désirs, pour que ceux-ci soient inclinés, pour que ceux-ci soient transformés, pour qu'on soit poussé à se mettre en action, pour que lorsqu'on va traverser les portes pour sortir, on ne restera pas oisif ou passif, mais la parole de Dieu va avoir fait son effet dans nos cœurs. Peu ou pas compréhensible pour le peuple. Vous savez, Jésus connaissait le contexte des gens autour de lui et il appliquait le texte d'une manière percutante en utilisant des images compréhensibles pour faire rire les gens. Non, pas pour faire rire les gens, mais pour que des cœurs vivent une vraie transformation. Pourquoi est-ce qu'on observe un déclin dans nos milieux évangéliques? Parce que consciemment ou inconsciemment, on croit que le Dieu qui a autrefois parlé ne le fait plus aujourd'hui. Et vous savez, j'ai une réelle tristesse par rapport à cela. J'ai une réelle tristesse de voir qu'il y a réellement des gens qui croient que Dieu ne parle plus aujourd'hui. Plusieurs quittent les églises parce qu'on a omis de leur dire « Dieu parle encore aujourd'hui ». Plusieurs quittent les églises parce que la prédication est morte, dans le sens qu'elle n'expose plus la Bible, mais elle divertit les gens qui finalement décident d'aller se faire divertir ailleurs. Si on est des animateurs de foule, si notre désir, c'est de divertir les gens, et quand les gens vont être tannés, ils vont aller se divertir ailleurs. Ils n'ont pas besoin de se faire divertir avec la parole de Dieu. Ils vont aller ailleurs. Vous savez, pourtant, l'Église est l'endroit par excellence où ce qu'on devrait être en mesure d'entendre parler de Dieu. Et entendre parler Dieu. L'Église est le plan surnaturel que Dieu a mis en place afin de le faire connaître et afin de transformer son peuple à être de plus en plus à l'image de son Fils Jésus. Vous savez, Dieu parle encore aujourd'hui. Il parle, entre autres, par l'exposition de sa parole. Dans la Bible, on voit clairement que Dieu agit toujours par sa parole. Il crée par sa parole, il donne la vie par sa parole, il parle et la chose arrive. On le voit dès le début de la Genèse et jusqu'à la fin. Vous savez, notre état de mort spirituelle demande un Dieu vivant parce que seulement sa parole donne la vie et transforme un cœur, rendant l'appel du salut irrésistible. Notre état de mort spirituelle demande un Dieu vivant qui peut nous rendre vivants, qui peut nous donner un cœur nouveau. Dieu parle aujourd'hui par sa parole et transforme par sa parole. Dieu
n'est pas comme Baal. On a un Dieu qui encore parle au travers de la Bible. Non seulement il parle, mais sa parole transforme nos cœurs. Et Dieu utilise l'exposition de sa parole pour nous parler. Maintes et maintes fois, ma volonté, mes désirs ont été inclinés après avoir entendu la prédication de la parole de Dieu. Romains 16, 25 dit « À celui qui peut vous affermer, vous rendre plus ferme, vous rendre plus solide, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché depuis des siècles. À celui qui peut vous affermer, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. » On voit également dans Éphésiens que les pasteurs ont été donnés à l'Église afin que par la prédication, ils puissent équiper les croyants pour l'œuvre du ministère et les présenter matures devant Christ. La prédication de la parole nous nourrit. Elle nous fait grandir. Elle nous affermit. Elle nous rend solides. Elle nous transforme. On verra plus en détail la semaine prochaine comment que Dieu donne la vie par sa parole. Vous savez, quand on comprend que Dieu n'est pas muet, mais qu'il parle encore au travers de la Bible, ça nous pousse à comprendre que quand je lis ma Bible, je ne peux pas lui faire dire ce que je veux. Quand je prêche, je dois observer le contexte et l'intention de l'auteur. Néhémie nous dit exactement ce à quoi la prédication devrait ressembler. Lorsqu'il est dit dans Néhémie 8.8, il dit « Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. » Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu. Et il en donnait le sens pour en faire comprendre ce qu'il avait lu. Verset 9 dit « Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Verset 12 dit « Et tout le peuple s'en allait pour manger et pour boire, pour renvoyer des portions, pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. » Néhémie expose le texte, donne le sens, aide à comprendre. Et le peuple pleure en entendant les paroles de la loi. Parce que Dieu leur parlait. Parce que la parole de Dieu ne reste pas sans effet lorsqu'on la reçoit. Et qu'est-ce que ça signifie de prêcher bibliquement? Qu'est-ce que ça signifie? 2 Timothée 3, 16 jusqu'au verset 5 du chapitre 4. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je t'en conjure, c'est le passage qu'on a lu en tout début, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers les fables. Excusez. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Mais il lui dit, prêche la parole. Paul n'est pas en train de dire ici de faire un discours
ou un enseignement. Il parle de prêcher la parole de Dieu. Vous savez, ma sœur Catherine, la plupart la connaissaient, lorsqu'elle m'a entendu prêcher pour la première fois ici à l'église, elle m'a pris à part par la suite, puis m'a dit, « Il me semble, Mick, quand tu prêches, t'es différent. C'est différent que quand je parle avec toi. On dirait que tu joues une game quand t'es en avant. » Et puis c'est là que je lui ai expliqué que quand on croit que la parole de Dieu est vivante, on ne peut pas être en avant, prêcher la parole et être sans vie. La parole de Dieu nous donne la vie. Et quand on croit cela, quand on croit que Dieu parle réellement au travers de sa parole, au travers de la prédication, on doit prêcher en s'attendant à ce que la parole ne retournera pas à Dieu sans avoir fait son effet. Un prédicateur mort en avant est un prédicateur qui n'a pas encore saisi à quel point la parole de Dieu est puissante, à quel point Dieu parle encore au travers de ce livre et au travers de la prédication. Ésaïe 55, 11 dit, « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Vous savez, lorsque Timothée et les autres prédicateurs qui ont suivi par la suite ont été exhortés par les apôtres de kérisso, de prêcher la parole. Kérisso étant le terme grec. Prêche la parole. Ils ont compris que la puissance de Dieu accompagnait ce commandement de prêcher la parole. C'est pas, encore une fois, de faire un discours, faire un enseignement. C'est de prêcher la parole en sachant que Dieu agirait. De prêcher la parole était de proclamer ou d'annoncer en tant qu'ambassadeur ou en tant que représentant royal. L'importance et la pertinence du message sont liées à l'utilisation de ce terme de prêcher. Le mot prêcher décrit l'image d'une foule de citoyens réunis dans un lointain village ancien pour entendre le roi par la proclamation de son porte-parole. La prédication ne doit jamais être diminuée à être facultative dans nos rassemblements. Parce que quand on prêche la parole de Dieu, on prêche le message de Dieu. On est des porte-paroles, des ambassadeurs de Dieu. De là l'importance d'exposer le texte, d'exposer la parole de Dieu. Et pas mes expériences personnelles. C'est pas ce qui est intéressant. C'est pas ce qui change des vies. Acte 20, versets 26 à 27, dit, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. » Permettez-moi de vous parler de la prédication thématique. Vous savez, la prédication thématique n'est pas mal en soi. C'est exactement ce que je suis en train de faire ici. Je suis en train de prendre un sujet qui est la prédication par exposition et j'en fais une thématique où je regroupe différents passages des Écritures qui nous amènent à comprendre l'importance de la parole prêchée. Mais j'aime bien comparer la prédication thématique sur le long terme un peu comme au fait que c'est pas mal de manger du McDo une fois de temps en temps. Mais si tu ne fais que te nourrir de McDo 3 fois par jour, 7 jours par semaine, tu vas certainement développer des carences nutritives et tomber malade. Paul dit, « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. » Et Paul parle aux pasteurs de l'Église d'Éphèse, leur dit qu'il n'a rien caché. Mais il a annoncé tout le conseil de Dieu. En d'autres termes,
Il n'a certainement pas réussi à parcourir chaque verset de l'Ancien Testament, ligne par ligne, avec une explication complète. Il n'a tout simplement pas eu le temps de son vivant. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il a enseigné tout le contenu de toute la révélation de Dieu, en n'omettant rien de ce qui était de première importance, en n'esquivant jamais les passages difficiles, en aidant les croyants à saisir tout le conseil de Dieu par lequel ils seraient eux-mêmes mieux équipés pour lire leur Bible d'une manière intelligente. Vous savez, on ne veut pas prêcher ce que Michael veut dire ou pense. Ça n'a aucun poids sur l'éternité. Mes propres paroles n'ont aucun effet pour transformer des cœurs. Seulement la parole de Dieu, lorsqu'elle est exposée, a ce pouvoir de changer des cœurs. Seulement la parole de Dieu a un poids sur l'éternité. Comme Mark Dever le dit souvent, Mark Dever qui est un prédicateur à Washington, D.C., il dit « Un prédicateur qui ne prêche que par thématique », et lorsqu'on parle de thématique, on parle de prendre le thème de l'amour, le thème de l'amitié, du pardon, par exemple. Lorsqu'un prédicateur qui ne prêche que par thématique ne prêchera jamais plus que ce qu'il sait déjà. Si je ne fais que prêcher par thématique dimanche après dimanche, je vais prendre des sujets que j'ai à cœur, des sujets que je connais bien. Je vais aller chercher, regrouper des passages des Écritures qui font référence à ce thème-là et je vais le prêcher. Mais il y a un moment donné qu'on atteint une limite où ce que je ne pourrai plus prêcher quelque chose que j'ai découvert parce que je vous prêche ce que je connais déjà. Mais lorsqu'on expose la parole, lorsqu'on prêche par exposition, nous ici, on aime le faire, une prédication par exposition suivie. Donc, on prend chapitre par chapitre et on fait des prédications suivies. De faire cela nous empêche de sauter par-dessus des généalogies, par exemple. Nous empêche de passer par des textes qui sont controversés, des textes qui sont difficiles. Mais on prend le temps de l'étudier, de le méditer, de l'appliquer à nous-mêmes. Et par la suite, on prêche le message. On expose ce message. Lorsque l'ambassadeur proclame le message du roi, les citoyens royaux ne peuvent pas être passifs. Ils sont obligés parce que le message provient du roi, ils sont obligés d'agir en conséquence. Ce qui nous amène donc à comprendre l'importance pour chacun d'entre nous, lorsqu'on s'assemble, de prendre au sérieux la prédication de la parole de Dieu. La parole, la prédication ne peut pas nous laisser passifs, elle ne peut pas nous laisser oisifs. On n'assiste pas à un film au cinéma, on écoute la parole de Dieu qui est exposée. On est confronté par celle-ci à être de plus en plus semblable à Christ. Et pour ceux qui nous visitent, qui n'ont pas la foi, vous êtes confrontés à l'Évangile qui vous attire vers la repentance et la foi. Parce que quand on prêche par exposition sans rien omettre de la parole, ça nous force à exposer Jésus-Christ et le message de l'Évangile qui l'accompagne. C'est ce qu'on va regarder également dans quelques semaines lorsqu'on va parler de la théologie biblique. Chers membres de l'Église, la parole de Dieu est ce qui a formé le peuple que nous sommes. Puissions-nous nous en rappeler et croire que Dieu va continuer son œuvre et qu'elle ne s'est pas arrêtée ici avec nous. De quelle manière est-ce que vous allez aborder vos dimanches matins dorénavant? J'aimerais vous laisser avec une seule application ce matin.
je veux vous laisser avec une seule application et retenez-la bien. Lorsque vous allez quitter ce matin, quittez, sortez par les portes en croyant que Dieu vous a parlé aujourd'hui et que Dieu vous amène pas à être passif, mais il vous pousse à l'action. Et lorsque vous allez revenir dimanche prochain, priez. Priez que Dieu puisse transformer vos cœurs au travers de sa parole, parce que vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui. Que Dieu puisse nous faire réaliser de plus en plus le sérieux et l'importance que sa parole soit prêchée. Et que nous puissions toujours s'attendre à ce que Dieu fasse de grandes choses par sa parole chez nous-mêmes et chez les gens autour de nous. Colossiens 4, 3, 4, je termine avec cela, dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. » Puissions-nous être comme l'apôtre Paul, qui voyait l'importance capitale de la prédication prêchée. Amen.